Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité
versa des larmes, le jour noircit son âme, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus le pouvoir, notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Tu es vivant, Seigneur. Oh, à jamais, Seigneur, tu régneras encore, Seigneur. Tu es vivant, tu es tout puissant, mon Dieu. Oh, Jésus, merci pour ta vie, merci pour la croix, merci pour ta grâce et ton amour. On puisse chanter ensemble. Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chante-le. Chantons Alléluia. On déclare la victoire. Chantons Alléluia. L'agneau, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu les ténèbres, Seigneur. Aujourd'hui, je marche dans ma victoire. Aujourd'hui, je marche dans ta vie. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Tu as triomphé. Oh, chantons
à jamais. Il est notre roi est vivant, à jamais. Tu es Jésus, il est vivant. Tu es Dieu tout-puissant, une dernière fois à jamais. À jamais, il est au-dessus de tout, Seigneur. Et tu restes dans ma vie. Il est vivant, il est Bonjour tout le monde, bon dimanche matin. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Je me présente, je m'appelle David, puis ce matin, au nom de toute l'Église, on veut te souhaiter la bienvenue. On est content de voir que tu es connecté. Et si tu es nouveau, on veut spécialement aussi te souhaiter la bienvenue. On espère que tu vas apprécier le visionnement de ce matin. Et je vais t'expliquer rapidement c'est quoi Ecclésia. Ecclésia, c'est une église, c'est des gens qui ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ. Littéralement. Et si on existe, c'est parce qu'on veut découvrir et faire découvrir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. On veut aussi grandir en famille. Qu'est-ce qu'on veut dire par grandir en famille? C'est qu'on veut apprendre à se connaître les uns les autres parce que c'est Jésus qui nous unit. On a connu le même Seigneur et on veut apprendre à se connaître, apprendre à se servir, apprendre à vivre ensemble aussi en communauté et aussi c'est une église qui veut se mettre en action. Donc, on veut servir notre communauté au nom de Jésus-Christ. On veut être impliqué partout dans le Grand Saint-Jérôme de différentes manières pour pouvoir apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Donc, en gros, c'est ça, Ecclésia. Ce matin, on va continuer notre série dans le livre des Proverbes où est-ce qu'on va parler du thème de la sagesse. C'est Benoît qui fait l'enseignement. Donc, moi, je passe la parole à Benoît, puis on se voit à la fin, tout le monde. J'espère que vous allez apprécier le visionnement de ce matin. À bientôt. Salut. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on essaie de répondre à une question précise ensemble. Puis la question c'est, comment qu'on fait dans la vie pour savoir si on recherche la véritable sagesse ou si on essaie de justifier nos actes? Puis pour ça, j'aimerais ça commencer en vous lisant 3 proverbes que j'ai ici. Le premier proverbe, c'est « Aimer apprendre est proche de la sagesse ». Deuxième proverbe, « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et troisième proverbe, « Ne faites rien qui vous ne fasse sentir pleinement vivant ». Donc, c'est 3 proverbes très bons pour le cheminement personnel. Donc, ça peut être des bons conseils, mais c'est 3 proverbes qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Donc, je sais, là, on a un message biblique, mais ces 3 proverbes que leur source n'est pas dans le livre des proverbes dans la Bible. Le premier, ça nous vient de Confucius. Le deuxième que je vous ai lu, il venait de Platon. Puis le troisième, ça vient de la page hashtag sagesse sur Instagram. Comme quoi que, en fait, on peut trouver notre sagesse à peu près n'importe où. Puis, une question que j'ai, c'est comment qu'on fait pour savoir, d'abord, c'est quoi la véritable sagesse, si on peut trouver la sagesse à peu près n'importe où. Si moi, par exemple, je vis un affront grave, donc il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'irréparable envers moi, puis j'ai une soif de vengeance. Je pourrais faire une sélection puis trouver des proverbes qui vont confirmer comment je me sens. Fait que, par exemple, il y a des proverbes qui encouragent la vengeance, comme j'ai ici un proverbe créole qui dit « la vengeance est douce » ou « le sang réclame le sang et la vengeance réclame la vengeance ». C'est un proverbe libanais. Quelqu'un qui me connaît pourrait me dire « non, non, Benoît, tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas continuer à vouloir un désir de vengeance envers quelqu'un d'autre. C'est pas bon pour toi. » Il pourrait me dire, il y a un proverbe danois qui est quand même connu, qui dit « la haine engendre la vengeance et la vengeance engendre la haine ». Donc, je reviens à ma question initiale. Comment qu'on fait pour savoir c'est quoi la véritable sagesse? Puis, comment qu'on fait pour savoir quand tout ce qu'on cherche, en fait, c'est de se justifier personnellement? Il y a comme un flou sur l'origine du livre des Proverbes. Il y a une chose qui est claire, parce que de la manière que ça commence le livre des Proverbes, c'est que ça nous dit que c'est le roi Salomon, qui est le fils de David, puis le roi d'Israël, qui écrit ce livre-là. Mais on sait aussi qu'il y a certains proverbes qui ont été empruntés à des cultures environnantes. On sait que le roi Salomon, il a pris certains proverbes qui existaient déjà avant lui, donc qui étaient dans la tradition orale.
Puis même que le livre des Proverbes, il y en a qui ont été rajoutés par la suite, après le règne de Salomon, dans le temps du roi Ézéchias, qui est un roi dans la province de Juda. Puis il y a d'autres proverbes qui ont été rajoutés aussi à ce moment-là. Donc, la question, en fait, c'est comment qu'on peut savoir si les proverbes bibliques ont une plus grande valeur, en fait, que les proverbes qui sont donnés par un philosophe illustre ou sur une page Instagram, par exemple. Puis ce que je voudrais argumenter avec vous, c'est que en tant que tel, lorsqu'ils sont enlevés de leur contexte, les proverbes bibliques n'ont pas nécessairement une meilleure source de sagesse que n'importe quel autre proverbe. Puis avant de partir en peur, puis de dire que c'est de s'offusquer, je souligne que ce que je dis vraiment, c'est que le proverbe biblique, lorsqu'il est retiré de son contexte, on enlève un peu la source de sagesse qui était à la base de ça dans le contexte global du livre des proverbes. Je vais vous donner 3 exemples de proverbes, mais cette fois-ci des proverbes bibliques, okay, que je m'en vais chercher directement dans la Bible. Donc, par exemple, Proverbe, chapitre 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme stupide méprise sa mère. Un autre proverbe, Proverbe 15, verset 27. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra. Et finalement, le très poétique Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord amène la pluie, et la langue cachotière un visage irrité. Donc, une fois que je lis ces 3 proverbes-là, vous pouvez dire « Ah, c'est des bons proverbes, c'est une bonne source de sagesse. » Est-ce qu'ils sont nécessairement plus sages que les autres proverbes que j'ai cités depuis le début du message? Pas vraiment. C'est assez similaire. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le plus important, c'est pas vraiment le contenu du proverbe, c'est pas notre capacité à les mettre en action comme parce que le problème, c'est que si c'est à quoi qu'on aspire, si ça devient une quête personnelle de mettre les proverbes en action pour avoir une vie parfaite, on va enlever la source de sagesse qui est à la base du livre des proverbes. Aujourd'hui, j'aimerais lire que quand on retire la source de la sagesse qui est là-dedans, on est voué à l'échec. Puis sinon, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de construire notre sagesse avec nos propres forces, mais en bout de ligne, nos regards sont fixés sur nous-mêmes. Ils ne sont pas vraiment fixés sur Dieu. Il faut faire attention parce que ça peut être tout le temps quelque chose qu'on va vouloir faire, qu'on va encourager quelqu'un puis dire « suis les proverbes puis ça va bien aller ». Mais il faut se rappeler que les proverbes, souvent, c'est des principes. C'est pas nécessairement des promesses. Il y en a des promesses dans la Bible, mais des fois, on va lire des proverbes qui sont juste des bons principes pour vivre une bonne vie, mais c'est pas parce qu'on les suit toutes à la lettre que tout va bien se passer. Fait qu'il faut pas qu'on voit ça comme une espèce de checklist. OK, il faut que je fasse toutes ces choses-là, puis là, après ça, je vais avoir une vie parfaite. Parce que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les choses dans nos propres mains, on oublie la source réelle, qu'on va voir aujourd'hui, la véritable source de sagesse que je veux qu'on puisse lire ensemble. Donc, lisons versets 20 et 21. La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Il faut se rappeler qu'en ce moment, on est en train de lire aussi la deuxième moitié du chapitre 1 dans les Proverbes. La semaine dernière, si vous étiez des nôtres, David Bourgoin, un des pasteurs à l'Église, en fait, il nous a présenté la première moitié du chapitre dans lequel on parlait de c'est quoi la sagesse. Je veux revenir avec vous sur un verset en particulier qui a été vu la semaine dernière. C'est le verset 7. C'est un verset qui nous dit que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc, c'est clair que quand on parle de sagesse dans le livre de Proverbes, on parle d'une disposition à vouloir obéir à Dieu. Puis, il faut se rappeler par contre que, oui, il y a une obéissance, mais c'est une obéissance qui se fait aussi avec une relation avec Dieu. On veut obéir parce qu'on sait en fait que c'est clair qu'il y a une compréhension que Dieu il veut notre bien, qui veut nous guider, qui veut nous aider à sonder notre cœur. Je ne sais pas si vous avez des personnes dans votre vie à qui vous donnez cette autorisation-là, cette autorisation de vous discipliner, de vous ramener vers la bonne voie. Sinon, je vous encourage à avoir une personne comme ça. Mais la raison pour laquelle on autorise ça à certaines personnes, c'est parce qu'on sait que cette personne-là nous comprend bien, nous connaît bien, puis surtout que cette personne-là, elle nous aime. Puis la Bible nous présente Dieu comme la personne qui nous connaît la mieux, la personne qui nous comprend le mieux, puis la personne qui nous aime pleinement pour qui on est. Je ne suis pas en train de dire par contre que l'obéissance, c'est facile. Parce que là, on arrive avec un problème, c'est qu'on voit que
que la sagesse, elle est disponible. On lit dans le fond, la sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est facile d'obéir. Même que l'apôtre Paul, en fait, il écrit aux églises de Corinthe, dans la lettre 1 Corinthiens, il écrit ça. Il écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc on se retrouve avec un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que la sagesse est facilement disponible, mais que notre cœur ne peut pas la comprendre parce que ça prend que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais heureusement, on va le voir tout au long de notre étude aujourd'hui, on va voir que Dieu, il ne veut pas nous laisser sans ressources puis nous dire comme « Ah, la sagesse est disponible, mais vous ne pouvez pas l'accepter, puis je ne vous aiderai pas, puis c'est vraiment pas ça. Okay? » En fait, l'histoire de la Bible, c'est tout le temps Dieu, du début de la création jusqu'à la fin, qui pourchasse en fait notre cœur, qui veut rétablir la relation, qui veut nous aider à rétablir la relation avec lui. On continue avec le verset 22. « Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? » Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'offre de cette sagesse-là, il y a 3 réponses ici qu'on voit. Puis on va regarder chacune de ces réponses-là. On commence avec le premier qui nous décrit les personnes qui manquent d'expérience, puis jusqu'à quand aimerez-vous la naïveté? Comme on a vu la semaine dernière, c'était écrit dans le fond au début de Proverbe 1 que c'était un père qui s'adressait à son fils pour l'instruction. Puis dans la Bible ici, là, quand on parle d'un manque d'expérience, on parle d'une personne jeune, donc une personne qui, dû à son âge, mais elle a un manque d'expérience. Moi, je suis enseignant au secondaire. Donc, je le vois vraiment, là, je suis aux premières loges, dans le fond, pour voir des personnes qui manquent d'expérience, parce que je travaille avec des adolescents. Puis, à notre école, il y a ce qu'on appelle des tuteurs. Donc, les tuteurs, on est là pour essayer d'encadrer les élèves puis les aider. Un tuteur, c'est comme la même chose qu'en botanique avec une plante. C'est une tige droite qui permet à une plante de pousser correctement. Les plantes sont toutes différentes, ils ne vont pas toutes pousser au même rythme, ils ne vont pas toutes donner les mêmes fleurs, ok? C'est la même chose avec les élèves. Fait que les élèves sont tous différents, mais le tuteur est le même. Okay? Fait que le tuteur du groupe, ben, il est là pour essayer d'aider les personnes dans leur croissance. C'est exactement le même principe en fait qu'on voit ici dans la Bible. Dans les dernières semaines, j'étais vraiment aux premières loges pour voir qu'est-ce que ça faisait, un manque d'encadrement pour des élèves, parce que il y a eu tout le confinement, puis dû à la distanciation, c'est vraiment plus difficile d'encadrer les élèves. Puis le résultat, c'est que oui, il y en a qui étaient très autonomes, qui étaient corrects, mais il y en a certaines personnes, certains élèves qui sont devenus très désorganisés. Puis là, j'enseigne à des élèves en secondaire 1 puis en secondaire 5, okay? Puis c'est vrai, autant d'élèves qui ont 17 ans. J'ai des élèves qui sont devenus très stressés, très anxieux parce que le cadre, il venait de disparaître, ou du moins le cadre il était moins là qu'à l'habitude. Puis nous, trop souvent comme humains, on se dit tout le temps que le cadre, c'est mauvais. On ne veut pas être limité, okay? On ne veut pas des limites, on ne veut pas que les gens nous disent quoi faire. On ne cherche pas ça. On ne veut pas des restrictions. Mais la réalité, c'est qu'on a des limites vraiment humaines. On a des limites d'énergie, on a des limites de temps, on a des limites parce qu'on a besoin de sommeil. Puis souvent, on lutte contre ces choses-là. On veut dormir, on veut dormir le moins possible, ou ah non, je suis capable de faire une chose de plus. Puis là, on se met plein de choses sur nos épaules parce qu'on ne veut pas de limites, on veut être surhumain, qu'en réalité, on a des limites très humaines. D'un certain point de vue, c'est comme si on voulait s'élever comme être Dieu, puis avoir aucune limite, être illimité, aucune restriction. On veut décider ce qu'on veut, il n'y a personne qui va nous dire quoi faire. On ne veut pas accepter c'est quoi notre nature humaine. Dieu, il veut nous donner un encadrement. Il veut notre bien aussi. Il veut nous donner certaines limites, un certain cadre, mais il veut être le tuteur parfait pour nos vies. Ensuite, on peut parler des gens là, qui sont décrits comme étant des moqueurs, des hommes stupides qui détestent la connaissance. Là, il faut qu'on se comprenne tout de suite. Quand on parle d'hommes stupides, de stupidité, dans ce contexte-là, c'est pas de l'idiotie, c'est pas un quotient intellectuel faible. Okay? On parle en fait, un refus de se laisser s'instruire. Donc, tout le contraire de l'humilité. Peut-être que vous en connaissez des personnes un peu comme ça, donc qui pensent tout savoir, là, qui sont vraiment sûrs d'eux-mêmes, qui sont orgueilleux puis arrogants comme dans leur pensée.
ça me fait penser, il y a un proverbe, en fait, là, dans Proverbe 18, verset 2, je vous le lis. Je trouve que ça illustre vraiment bien ce genre d'attitude-là. Le proverbe, c'est « Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. » Quand on parle d'étalage de ses pensées, ça me fait penser aussi à un proverbe là, qui dit la connaissance est comme du beurre de pinot, moins t'en as, plus tu l'étends. Ça, j'ai tout le temps trouvé drôle quand même, celle-là. Mais en écoutant ces paroles-là, là, quand on dit que c'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées, vous avez peut-être des gens en tête. C'est des gens que vous dites, ah ouais, telle personne là, qui est tout le temps sûre de lui-même, puis on dirait qu'il peut jamais se tromper ou sûre d'elle-même. Si vous connaissez personne comme ça m'étonnerait. Mais si vous êtes intéressé à voir ces opinions-là, si vous lisez, en fait, vous écoutez des débats à la radio, vous lisez une section opinion dans un journal, ou si vous êtes encore plus courageux, vous allez sur Facebook pour lire des commentaires, vous allez voir aussi comme des personnes qui donnent leur opinion, puis qui ont l'air vraiment sûrs des autres, puis qui méprisent l'opinion des autres personnes. Moi, personnellement, pendant la pandémie, c'est encore une pandémie, mais en tout cas pendant le confinement, au début, j'essaie de vraiment lire les journaux, lire les articles sur Facebook pour rester au courant, puis il a fallu que je limite ça, parce que ça me rendait vraiment de mauvaise humeur. Quand il a commencé à avoir plein d'articles sur le port des masques, les conspirations à l'échelle mondiale, les statistiques sur la pandémie, puis surtout dans mon cas, sur le retour à l'école. Au début, tu lis un premier article, tu fais « Ah, c'est intéressant », tu en lis un autre « Ah, c'est intéressant », puis à un moment donné, tu te rends compte que les opinions vont de « OK, il n'y a aucun retour à l'école pour personne pendant 3 ans », puis d'autres personnes que c'est « Demain matin, tout le monde retourne à l'école, puis c'est pas grave, dans tel pays, eux autres qui n'ont pas fait de confinement, puis c'est pas si pire que ça ». Puis là, il n'y a plus d'écoute. Tout le monde dit qu'est-ce qu'ils ont à faire, c'est de l'étalage d'ego, c'est de l'étalage de pensée. Puis là, moi, là-dedans, je me perds un petit peu. Je ne sais pas vraiment. Puis là, à un moment donné, tu décroches, c'est sûr. Ce genre d'attitude-là, des fois, je me dis, est-ce que quand on fait ça, est-ce qu'on cherche juste à être justifié? On veut que les gens y mettent des likes ou on cherche vraiment la vérité? Puis c'est ça qu'on voit là aujourd'hui. Est-ce que on cherche une vérité, une sagesse, ou on cherche la justification personnelle, que les gens soient d'accord avec nous autres? Ce genre d'attitude de supériorité morale puis intellectuelle, de penser qu'on a la vérité infuse puis que les autres n'ont pas raison, c'est vraiment pas compatible avec la transformation que Dieu il veut faire dans nos cœurs puis dans nos vies. Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, il disait ceci dans les Béatitudes, il nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est question d'humilité ici, de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Donc, c'est quoi le plan de Dieu pour que l'homme puisse accepter la sagesse qui vient de lui? On peut lire dans le verset 23 et 24, on lit ceci. « Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention. » Il y a un autre verset aussi qui parle de ça. Plusieurs versets, mais là, je prends un comme ça. Dieu nous fait la même promesse aussi par le biais du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 11, 19 à 20. Je vous le lis. « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Dans ce contexte-là, ce passage-là, c'était Dieu qui s'adressait à la nation d'Israël, qui était en exil, en fait, après qu'il ait été conquis par Babylone. Mais l'application de ça est encore vraie pour quelqu'un qui veut faire qui veut donner sa vie à Dieu, qui veut une conversion. Notre responsabilité à nous, c'est la disposition, c'est l'humilité, c'est d'être prêt à changer, être prêt à obéir à Dieu, à écouter. Mais c'est Dieu qui donne le cœur de chair, c'est Dieu qui enlève le cœur de pierre, c'est Dieu qui donne l'esprit nouveau. On ne peut pas se glorifier de ça parce que c'est très clair ici dans le passage. Moi, en tout cas, je ne suis pas pour vous, ça peut sembler dur quand on parle d'un cœur de pierre. Après tout, vous en connaissez, j'en connais, plein de gens qui ne croient pas en Dieu,
mais qui ont un amour débordant pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs collègues. Plein d'autres personnes aussi qui ont beaucoup, beaucoup d'empathie pour les autres, qui font plein de bénévolat, plein de choses comme ça, donc des bons actes. Okay? Quand on parle d'un cœur de pierre ici, je pense pas c'est pas de dire « c'est une mauvaise personne ». C'est une attitude, c'est une fermeture. Donc, on peut voir deux différentes façons qu'on peut développer un cœur de pierre. Il y a un des côtés que c'est de ne pas vouloir l'Évangile. Donc, d'entendre parler de Jésus, mais de dire « j'en ai pas besoin, je veux pas vraiment comme avoir cette restriction-là, ce cadre-là, des choses comme ça. » Donc, de rejeter la bonne nouvelle de Jésus, c'est l'incapacité de sonder son propre cœur, de savoir qu'on a besoin d'avoir une relation, en fait, avec Dieu. Mais de l'autre côté, il faut faire attention parce que pour une personne religieuse aussi, il y a tout le temps le danger de développer un cœur de pierre avec du légalisme. Des fois, c'est probable pour une personne, dans le fond, qui va suivre une religion, de s'enorgueillir de ça, d'avoir comme un espèce de statut moral supérieur, puis de se dire comme « Ah ben moi, je suis les bons actes, je fais des bonnes œuvres pour Dieu, puis ces personnes-là, ils le font pas. » Puis d'être capable, ces personnes-là, souvent, ils sont capables de pointer le péché dans la vie des autres, puis après, quand ça revient à eux, ils sont comme « Ah non, mais moi, je fais ce que la Bible me dit. » Au Québec, quand on pense à la religion, ça dépend de votre âge, mais des fois, c'est ça l'image qu'on a en tête. Donc, des personnes qui suivaient une religion, mais qui avaient un cœur de pierre, qui étaient vite à dire à tout le monde qu'est-ce qu'ils faisaient de pas correct, mais que le focus était uniquement sur les actes qu'on fait nous-mêmes, puis que le focus n'était vraiment pas sur Jésus, n'était pas sur la grâce, n'était pas du tout là-dessus. La personne qui rejette la religion, puis la personne qui s'enorgueillit de la religion ont en commun, c'est que il y a un rejet de Jésus, il y a un rejet de la bonne nouvelle, il y a un rejet du sacrifice de Jésus, en fait. C'est les regards qui sont portés sur nous-mêmes, puis c'est ça la problématique sur la propre personne. Le cœur, il s'endurcit quand on persiste dans les voies non religieuses ou dans les voies religieuses. Donc, un des exemples, j'ai un ami chrétien. Je ne vais pas dire c'est qui, je n'ai pas demandé la permission, mais un des trucs qu'il m'avait partagé, ça m'a marqué vraiment beaucoup. Là, quand je préparais ça, je me suis dit comme c'est quelque chose que je veux vous partager. Il parlait de l'endurcissement du cœur. Puis il me disait que quand il était petit, il avait fait comme un vol anodin. Il avait volé un bonbon. Okay? Je pense que c'était ça. Puis il dit, quand j'ai volé pour la première fois, là, j'avais des sueurs froides, mon cœur il palpitait, j'avais peur de me faire prendre parce que je savais que ce que je faisais, c'était pas correct. Avec le temps, c'est pas fait prendre, fait que là, des fois, on se dit hey, j'ai eu un bonbon puis j'ai pas eu de conséquences, fait qu'on peut être récompensé des fois dans nos mauvais actes comme ça. Puis avec le temps, il dit je volais un petit peu plus grosses choses jusqu'à temps que j'ai un moment donné volé quand même une somme substantielle à quelqu'un, là, tu sais, que j'ai demandé plus d'argent que ce qu'il me devait ou quelque chose de ce genre-là. Puis, il dit, c'est bizarre, hein, Benoît, parce que j'avais pas les mêmes palpitements de cœur, j'avais pas les mêmes sueurs froides, même si le vol qu'il était en train de faire était comme beaucoup plus grave. Parce qu'il dit, avec le temps, mon cœur s'est endurci, puis j'avais appris à faire taire ma conscience, de se donner des raisons, puis de se dire peut-être la personne, anyway, était riche, elle s'en rendra pas compte, ou c'est pas une bonne personne, elle me traite mal, elle le mérite, t'sais. Des choses de cette façon-là. Puis j'aimerais juste qu'on prenne le temps de sonder notre propre cœur, OK? Puis de se dire, est-ce qu'il y a des habitudes que vous avez développées ou des attitudes que vous avez développées au fil du temps qui ont fait en sorte que le cœur s'endurcit? Puis pour vous aider, je vais lire dans Galates 5, en fait, il y a un passage qui décrit des choses qui sont en fait des œuvres de la nature humaine, donc des mauvaises choses. Donc voici la liste dans Galates 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Ce que je vous demande, c'est lorsque vous lisez cette liste-là, lorsque vous entendez ces mots-là, est-ce qu'il y a des choses qui vous vous dites « Oh, ça c'est quelque chose avec quoi je lutte ». Peut-être que ce ne sera pas la magie, là, par exemple, dans cette liste-là, la superstition, des trucs comme ça, sauf que quand on le lit, moi quand je lis des choses comme les querelles, les jalousies, l'envie, les divisions, c'est peut-être des choses que vous vous dites « Oh ouais, ça c'est... Ça me parle, OK? Ça, c'est des œuvres de la nature humaine. C'est des choses qu'on vit tous avec ces choses-là. Que oui, Jésus nous dit, puis Dieu nous dit que ce ne sont pas des bonnes choses, mais que Jésus est mort à la croix pour nous laver de ces choses-là. Si tu as de la difficulté à voir comme que ça s'applique dans ta vie, ce que je te suggérerais, c'est de demander à quelqu'un qui te connaît bien. Parce que peut-être que cette personne-là va pouvoir te dire « Ouais, comme ça, tu as développé ça un peu. » Puis des fois, on n'est vraiment pas les meilleures personnes pour être capable de le voir dans notre propre vie parce qu'on a des blind spots, OK? On a des angles morts, il y a des choses qu'on n'est pas capable de voir par nous-mêmes parce que nous, on regarde en avant puis on ne voit pas les changements qui se sont opérés en nous. Donc, d'avoir une personne que vous connaissez bien puis qui peut vous parler pour ça. Moi, personnellement, je vais vous partager des trucs. Donc, puis là, vous pouvez le faire dans le confort de votre maison. Là. Moi, je le fais devant vous autres. Donc, donnez-moi de la grâce pour ça, OK? Donc, pour ce témoignage-là, moi, je suis entouré d'enseignants. Je suis un enseignant. Tous mes collègues sont des enseignants. Tous mes amis, pas mal, sont des universitaires. Je me suis fait des amis à l'église qui ne sont pas des universitaires, mais avant ça, pas mal toutes les personnes que je connaissais, c'était ça. Je lis des livres de théologiens ou de personnes, des auteurs qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Avec le temps, une des choses que j'ai appris à valoriser beaucoup, c'est l'intellect. Puis, des fois, je me rends compte que je valorise trop l'intellect, que je peux juger de la valeur d'une personne parce qu'elle n'a pas nécessairement le niveau d'intellect qui, à mon avis, est un niveau comme que les gens devraient avoir. Le problème, quand on passe beaucoup de temps ici, dans notre tête, c'est qu'on passe pas beaucoup de temps ici, dans notre cœur. Puis à force de se remplir la tête de bons principes bibliques ou de connaissances ou des choses, ben, on peut facilement regarder les personnes de haut. Ça, c'est très problématique. À force de vivre dans notre tête aussi, on peut se déconnecter de la réalité, puis c'est pas ça que Dieu veut de nous. Il veut qu'on vive dans le monde, okay? Qu'on ne soit pas complètement déconnecté. On ne voit pas que Jésus passait son temps à lire la Bible, puis en n'étant pas avec les gens. Au contraire, il était dans les foules. Okay? Oui, il y avait une étude, oui, il connaissait sa Bible, mais il mettait les choses en action. Se remplir la tête de bons principes bibliques, puis jamais les mettre en action, ça peut être très dangereux. Parce que ça, c'est une voie qui mène au légalisme, qui mène au jugement des autres, qui mène à la justification personnelle. Donc, on peut se dire, moi, je comprends qu'est-ce qui se passe à force de comme l'avoir dans sa tête, puis de ne pas vivre la réalité, de ne pas voir la souffrance sur le terrain, de ne pas voir les gens qui luttent avec le péché. Toutes ces choses-là, quand on ne le vit pas, ça devient facile. C'est pas pareil sur papier puis dans la réalité. Moi, je vous le dis, je n'aurais pas remarqué ça par moi-même. Okay? Je l'ai remarqué parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai fait des commentaires qui étaient un petit peu négligents face à certaines personnes. C'est ma femme, en fait, qui m'a fait comprendre que moi, ben, tu peux pas dire ça. T'sais. Puis ces commentaires-là, ils n'étaient pas dirigés vers une personne en particulier, ils étaient dirigés vers ce que les Québécois, on appelle le petit peuple. Donc, le petit peuple, là, pour moi, c'est quelqu'un, mettons, que tu auras une conversation avec la personne, mais la personne n'est pas capable de te parler d'autre chose, mettons, que la dernière game de hockey ou le dernier épisode de La Voix. T'sais. Puis, moi, j'avais un jugement intellectuel envers ces personnes-là. Puis c'est problématique parce qu'en faisant ça, on juge l'intellect de la personne. Moi, je bâtissais des barrières entre moi puis plein de personnes qui, potentiellement, y étaient ouverts à entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus, qui avait une bonne disposition de cœur. Est-ce que Jésus valorisait autant l'intellect que moi? Non, vraiment pas, OK? Jésus, il parlait à plein de foules. Jésus s'est entouré de personnes qui étaient des pêcheurs, des personnes qui étaient des collecteurs d'impôts. Il a témoigné à des prostituées. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'il a aussi témoigné à un spécialiste, mettons, de la loi juive comme Nicodème. Donc, il ne faisait pas de choix dans qui il adressait
ces paroles. L'évangélisation était pour tout le monde. Okay? Puis il était vraiment plus intéressé, Jésus, à la disposition du cœur des gens à vouloir suivre les préceptes de Dieu, pas à leur capacité intellectuelle à le faire. Continue avec le verset 24 à 27. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. » Est-ce que vous trouvez ça cruel de voir que Dieu rit du malheur comme ici, comme on peut voir, mais il faut qu'on se rappelle que le passage commence en disant « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention. » Donc on parle de personnes qui veulent rien savoir, là, en fait. Donc l'offre est faite, puis il y a une persistance dans les voies de la personne. C'est comme si on prend quelqu'un qui persiste dans le vol puis la tromperie pendant des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis qu'à un moment donné, il se fait prendre, puis qu'il doit faire face aux conséquences de ses gestes, est-ce que vous allez éprouver de la pitié pour la personne? Je ne sais pas. Une personne comme Vincent Lacroix avec l'affaire Norbourg, là, qui a floué, là, on parle de 9200 investisseurs là, qui ont littéralement volé leur argent, qui leur ont empêché comme d'avoir une retraite comme des fois. Si demain matin, il disait à tous les médias qu'il était sincèrement désolé, est-ce que vous le croiriez? En fait, je pense que nous, on juge pas mal plus sévèrement les actes des personnes, parce qu'on juge l'acte criminel, donc on peut voir les transgressions, puis on va juger vraiment, on focus sur l'acte, puis on décide c'est quoi qui est à notre avis impardonnable. Est-ce que c'est impardonnable d'avoir floué 9200 personnes puis d'avoir volé des millions? C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pensez. Mais on voit que Dieu, lui, c'est pas une question de la gravité du péché, c'est une question de est-ce que la personne est réellement repentante. Je vous donne un exemple, puis là, je vais aller dans Luc pour pouvoir vous montrer ça. C'est Luc 23, 39 à 43. Dans Luc 23, 39 à 43, on parle des deux malfaiteurs qui étaient crucifiés de part et d'autre de Jésus lorsque Jésus est mort. Le premier dit ça. On est au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui insultait Jésus en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ici, on a deux malfaiteurs. Les deux méritaient la croix. Jésus ne méritait pas la croix. Mais on voit qu'il y a deux attitudes complètement différentes. Donc, ce n'est pas leur acte en réalité qu'on voit. On voit qu'il y en a un qui parle avec arrogance à Jésus. « Sauve-moi, sauve-toi toi-même si tu dis que tu es le Messie. » Puis l'autre personne dit « Non, on est pécheurs, on mérite ça. On a fait des choses pas correctes, mais Jésus, lui, il n'a rien fait. Il ne mérite pas d'être à la croix. » Puis avec une attitude de repentance, il demande le pardon à Jésus. J'espère que ce passage-là, il peut réconforter des personnes qui pensent que leur péché est trop grand pour Jésus. Okay? Parce que c'est vraiment pas le cas. Le sacrifice de Jésus à la croix, il est bien plus grand que le péché. Mais pour être réellement transformé, réellement pardonné, il faut vouloir réellement le pardon. Continuons avec le verset 28 à 30. « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » J'espère que vous êtes capable de voir ici que les choix qu'on fait sont importants. La présence de libre arbitre dans la vie de tout le monde. Des fois, une des questions que des gens se posent, c'est comment on fait pour savoir qu'une conversion est véritable? Comment on fait pour savoir si on est réellement né de nouveau ou si on a vraiment donné notre vie à Dieu?
La question des fois, c'est un peu, est-ce que ce processus-là, est-ce que c'est Dieu qui fait tout dans nos vies? Est-ce que c'est nous qui doit faire le processus par nous-mêmes? En fait, c'est comme un mélange des deux. Notre responsabilité à nous, c'est comme on a parlé beaucoup aujourd'hui de la disposition du cœur, c'est d'être capable de voir que Jésus est mort à la croix. Plusieurs personnes le reconnaissent, c'est un fait historique, là, Jésus est mort à la croix, mais de reconnaître qu'il est mort pour mon péché, pas le péché en général, oui, le péché, mais pour mon péché aussi, que c'était nécessaire, donc de reconnaître sa nature de pécheur et de vouloir un changement. Et c'est là qu'on parle que Dieu, cette présence d'humilité-là, qui veut déverser son esprit sur nous, qui veut nous donner un cœur nouveau. Dans la Bible, en fait, souvent on décrit ça comme le baptême de l'esprit, puis dans l'Église, une des manières qu'on signifie ce changement-là, c'est qu'on fait un baptême dans l'eau pour montrer devant des gens cette alliance-là qu'on veut faire avec Dieu, pour montrer comme il y a un changement, un pas de foi que je veux faire, montrer qu'il y a un 180 que je veux faire dans ma vie, qu'il y a des choses que je ne veux plus et que je veux suivre Dieu à la place. Donc, c'est une manifestation physique de quelque chose que Dieu a fait en nous. Donc, un baptême d'esprit qu'il a fait en nous et on le manifeste par un baptême d'eau. Versets 31 et 32, on lit « Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. » Là, rappelez-vous que je suis enseignant avec des adolescents de 12 ans puis des adolescents de 17 ans. Donc, j'ai beaucoup d'amour envers les gens qui sont des adolescents, okay? Donc, voyez pas ça avec jugement, ce que je vais vous dire, mais si je prenais un comité de 10 élèves de 12 ans, puis je leur disais, là, vous autres, vous 10, là, du haut de vos 12 ans, vous allez déterminer ce qu'on devrait mettre en place pour le futur du Québec, probablement que vous ne seriez pas d'accord, OK? Puis, vous ne seriez pas d'accord, pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils ne sont pas stupides, mais parce qu'ils n'ont pas les qualifications, ils n'ont pas l'expérience, c'est juste ça, il y a un manque d'expérience. C'est ce qu'on voit ici, il y a un égarement lorsqu'on laisse des personnes qui n'ont pas d'expérience de se conseiller eux-mêmes malgré leur manque d'expérience et de sagesse, et ils peuvent s'égarer. Si on prend un groupe de, justement, 10 adolescents de 12 ans, puis qu'on leur dit, ben conseillez-vous entre eux là, pour votre vie, ça se peut qu'ils s'égarent. Si on prend un troupeau de brebis, puis qu'on leur dit, on le laisse tout seul, puis on fait comme, bah, il va se gérer lui-même, ça se peut qu'il s'égare. Après ça, on voit que l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. Donc là, on parle de personnes qui manquent d'expérience. Les hommes stupides, on se rappelle, c'est les personnes qu'on avait vues que c'était plus des gens, en fait, qui sont sûrs d'eux-mêmes. Okay? La vérité infuse, vous en connaissez des personnes comme ça qui souvent sont tellement convaincus de leur affaire qu'ils peuvent amener bien des gens avec eux autres parce qu'ils sont très charismatiques puis ils ont tellement de l'air convaincus qu'on est comme lui, il a de l'air de savoir où il s'enligne, fait qu'on va le suivre. Okay? C'est la même affaire. Ça serait plus comme un mauvais berger. Donc un berger qui dit aux brebis « Venez par ici », puis là, lui, il part avec détermination dans une direction, mais il les amène dans un endroit complètement dangereux parce qu'il n'y avait aucun fondement dans sa décision. Il est juste parti dans une direction avec conviction. Puis là, les brebis l'ont toutes suivi. Mais le Proverbe 1 se termine avec le verset 33, où on peut lire « En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et aura à redouter aucun mal. » Ce verset, ça nous rappelle que le troupeau de brebis, en fait, nous, on est en de bonnes mains. Okay? Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de Dieu puis de Jésus comme étant des bergers parfaits pour nos vies. Puis je vais vous en lire un comme ça. C'est dans Ézéchiel 34, verset 15. « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. » Donc, il y a plusieurs proverbes bibliques qui sont des principes généraux qui peuvent nous aider à nous guider dans la vie, okay? Mais qui ne sont pas nécessairement des promesses ou des garanties. Mais je veux vraiment comme souligner le fait que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment des promesses de Dieu, c'est des garanties. Ce qui nous est garanti, c'est que lorsque quelqu'un reconnaît vraiment sa pauvreté spirituelle et son besoin de changer, qu'il y a un désir de repentance, que Dieu, il attend juste ça en fait. Là. Il veut déverser son esprit sur nous pour nous donner la sagesse.
une des difficultés qu'il y a quand on lit le livre en fait des Proverbes, c'est de savoir c'est quoi la place de Jésus dans tout ça. Parce qu'après tout, au moment où que le livre a été écrit, c'est avant que Jésus vienne sur terre, qu'il soit incarné dans un homme en fait. Donc, il y a plusieurs personnes, des croyants, qui ont lu le livre des Proverbes à l'époque de Salomon ou après, sans avoir en tête Jésus. Même qu'actuellement, les personnes juives qui pratiquent la religion juive, ils ont aussi le livre des Proverbes dans la Torah. Donc, ils peuvent lire la même chose qu'on a lu aujourd'hui. Puis à ce moment-là, ma question, c'est, comme chrétien, est-ce qu'on lit ce passage-là de la même façon qu'une personne juive qui ne reconnaît pas que Jésus était le Messie, qui était annoncé dans l'Ancien Testament? D'une autre façon, est-ce qu'on lit le livre qu'on vient de lire, en fait, le chapitre qu'on vient de lire de la même façon qu'un croyant de l'époque de Salomon qui n'avait pas vraiment de connaissance de Jésus? Bien, ça serait maladroit de ma part d'essayer de plugger Jésus dans un texte où il ne figure pas nécessairement. Puis de juste dire, bon, ben là, ça parlait de ça à tel verset quand c'était pas là. Ou peut-être qu'en fait, il y avait un présage en quelque part puis qu'on ne l'a pas nécessairement vu. C'est pour ça que j'aimerais qu'on termine, puis je voudrais relire avec vous le verset 23. Le verset 23 qu'on a vu aujourd'hui disait « Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. » Le prophète Isaïe, il était reconnu parce que dans son livre à lui, dans ses prophéties, il faisait beaucoup d'allusions à Jésus, même si le prophète Isaïe a vécu des centaines d'années en fait avant lui. Puis j'aimerais ça qu'on lise ensemble le tout début du livre d'Isaïe. Donc, en fait, dans Isaïe 11, le chapitre 11, le tout début de ça. Ça commence dans Isaïe 11 par « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Là, peut-être que, juste pour clarifier, pour pas que vous soyez mélangés, on parle du prophète Ésaïe, qui parle ici d'un rameau qui pousse de la souche d'Isaïe. Ce n'est pas la même personne, ces deux personnes-là. Peut-être que tu dis, oui, mais là, c'est mélangeant. Oui, c'est mélangeant. C'est parce que c'est pas une œuvre de fiction. C'est comme, mettons, l'auteur de Harry Potter, elle dit pas qu'il y a deux personnages qui s'appellent Hermione parce que ça serait comme mélangeant. Sauf que dans ce cas-ci, on parle de personnes qui ont réellement vécu, puis des fois, il y a des personnes dans la Bible qui, oui, ils ont des noms similaires ou ils ont les mêmes noms. Okay? Isaïe, c'était le père de l'enfant qui allait tuer Goliath. C'était le père du roi David, puis on sait que Jésus est un descendant de la lignée de David. Je vais continuer encore dans Isaïe 11. Donc, juste pour faire un rappel, ça disait « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit, donc Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. » J'espère que vous êtes capable de trouver un réconfort dans le fait qu'on peut lire le passage qu'on a vu aujourd'hui à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, que c'est un immense privilège que certains croyants dans l'histoire n'ont pas pu avoir. On lit que depuis le début du message, on est tout le temps en train de se poser la question, comment savoir quand on cherche la véritable sagesse ou quand on cherche une justification personnelle? Puis ici, on voit que Jésus prend plaisir dans la crainte de l'Éternel. S'il y a bien une personne qui aurait pu se justifier personnellement sur la base de sa vie, qui est une vie parfaite, c'est Jésus. Mais c'est pas ça que Jésus a décidé de faire. Je ne peux pas trouver en fait un exemple d'humilité plus grand quand on parle d'humilité que l'exemple de Jésus. Un exemple de Dieu qui est créateur de l'univers, qui a tout créé, qui nous a créés, puis qui décide de se faire chair dans la personne de Jésus pour mourir à la croix pour notre péché. Quand on parle d'humilité, c'est l'ultime sacrifice, puis c'est l'ultime exemple d'humilité.
Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans ce désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie.
ma vie. C'est toi, Seigneur. C'est toi toute ma vie. Je t'appartiens. C'est toi toute ma vie. Tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour moi. Oh. C'est toi toute ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme.
est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi. Nos louanges, nos vies. Entre tes mains, je remets tout, Jésus. J'ai confiance en toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi, Jésus. C'est l'heure du mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié le message d'aujourd'hui. Je veux prendre le temps de dire merci à tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin. Parce que c'est vraiment une bénédiction qu'on a de pouvoir être tous ensemble, malgré qu'on ne se voit pas nécessairement toujours physiquement. Mais on est quand même tous ensemble en train de servir pour la même cause, soit d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo d'aujourd'hui, les annonces, la louange aussi. On parle du message de Benoît. Merci Benoît, merci de celui qui a fait le montage aussi. Merci à tous ceux qui ont été impliqués cette semaine en ville pour servir notre communauté. Merci à tous ceux qui ont ouvert leur maison pour recevoir des frères chez eux cette semaine dans leur cours et qui ont accueilli des gens. C'est un privilège qu'on a de pouvoir servir ensemble au nom de Jésus-Christ. Donc, je voulais le mentionner parce que c'est vraiment une joie qu'on puisse faire ça ensemble. Et juste avant de se quitter, moi je vais prier à la fin, mais je veux vous dire aussi que on part à la maison ou dans notre réflexion de cette semaine en se disant un peu comme Benoît, et à la fin de son message, il mentionnait, est-ce que nous cherchons notre propre sagesse, par le fait même, notre propre justification, notre propre manière de savoir qu'est-ce qui est bien, quelle est la bonne décision, ou on réussit à trouver notre réconfort en Jésus-Christ. Donc, moi, je vous invite à analyser. Moi, je vais m'analyser cette semaine sur ma tendance à trouver ma source dans ma propre sagesse plutôt que de trouver le réconfort en Jésus-Christ dans qu'est-ce qu'il nous enseigne. Donc, pour la mise en pratique cette semaine, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Est-ce que c'est ta propre sagesse ou tu cherches ton réconfort et la sagesse que Jésus nous donne? Donc, je termine en prière, puis on se revoit la semaine prochaine. Seigneur, juste merci tellement de ta grâce dans nos vies. Merci de l'amour que tu as pour nous. Merci de ta fidélité envers l'Église. Merci d'avoir pardonné nos fautes et de nous avoir donné une espérance. Seigneur Jésus, on est privilégiés. Continue de nous faire grandir, de faire grandir nos cœurs, de nous faire grandir aussi à l'image de qui tu es. Et on veut remettre nos vies, on veut remettre notre semaine, on veut remettre nos inquiétudes, nos joies, tout ça, Seigneur, dans tes mains à toi. On est reconnaissant, Seigneur, de tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Mais tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Salut! Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante.
me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut.